À première vue, l'histoire d'ARM ressemble à un paradoxe. Comment une entreprise qui n'a jamais produit de puces a-t-elle pu devenir un acteur central du marché mondial des processeurs, au point de surpasser Intel ou AMD par le nombre d'appareils équipés de ces technologies? L'histoire d'ARM débute dans les années 80, au Royaume-Uni, au sein de la société Acorn, connue pour ses micro-ordinateurs. À cette époque, la recherche sur des processeurs utilisant un jeu d'instructions réduit et simplifié ouvre une nouvelle voie en architecture de processeurs. L'idée est simple mais ambitieuse. Plutôt que de multiplier les instructions complexes et les circuits lourds, mieux vaut concevoir un ensemble réduit et efficace, capable d'exécuter rapidement des tâches élémentaires. Cette approche allège la consommation d'énergie et améliore l'efficacité globale. Très tôt, ARM se distingue par cette philosophie d'économie. Alors que les grands fabricants de processeurs traditionnels, comme Intel ou AMD, ont longtemps misé sur une stratégie consistant à rendre leurs puces toujours plus puissantes, plus rapides et plus complexes, ARM a pris une direction différente. Plutôt que de chercher à battre des records de vitesse, l'entreprise s'est concentrée sur la capacité de ses processeurs à consommer le moins d'énergie possible, tout en restant suffisamment performants. L'idée était de privilégier l'efficacité et la sobriété, de concevoir des puces capables de tenir des heures, voire des jours, dans un appareil portable alimenté par une simple batterie. Cette philosophie a fait toute la différence dans le monde des téléphones mobiles et des objets connectés, où la durée de vie et l'autonomie sont bien plus importantes que de gagner quelques millisecondes de vitesse d'exécution. C'est une architecture qui n'essaie pas d'être universelle et massive, mais adaptée à des environnements contraints, comme les appareils mobiles, les systèmes embarqués ou les objets connectés. Dès les débuts, un autre choix fondateur apparaît, celui de ne pas fabriquer de puces. Cette décision s'appuie sur la conviction que la véritable valeur se trouve non pas dans le silicium, mais dans l'architecture des processeurs. Le silicium n'est qu'un support interchangeable produit dans des usines coûteuses et soumises aux aléas économiques et géopolitiques. L'architecture, elle, est le cœur de l'innovation, ce qui peut être breveté, réutilisé, monétisé. Refuser la production signifiait prendre un risque considérable, mais offrait aussi une liberté et une neutralité unique. Ce choix a conduit ARM à inventer un modèle d'affaires particulier. L'entreprise ne vend pas des processeurs finis, mais des licences d'utilisation de son architecture. Lorsqu'un acteur comme Qualcomm, Samsung ou Apple souhaite développer une puce basée sur ARM, il doit d'abord acquérir une licence qui lui donne le droit de concevoir à partir de cette base. À ce paiement initial s'ajoute une redevance sur chaque puce produite et vendue. Plus les partenaires fabriquent de puces, plus ARM touche de revenus sans avoir à porter le risque industriel. Ce système est extrêmement rentable. Les coûts de recherche et développement sont concentrés dans la création des architectures. Mais une fois celles-ci conçues, les revenus issus des licences et des royalties se multiplient à mesure que les partenaires produisent des milliards de puces. ARM peut ainsi afficher des marges très élevées, proches de 90%, car son coût marginal par unité supplémentaire est quasi nul. Avec le temps, ARM a aussi su adapter sa façon de travailler avec ses clients. Les très grandes entreprises, comme Apple, peuvent obtenir un accès complet à la technologie d'ARM et s'en servir comme base pour créer leurs propres processeurs, taillés sur mesure pour leurs produits. D'autres sociétés, plus petites,
choisissent plutôt des options plus simples, ou elles utilisent directement les modèles conçus par ARM. Cela permet à chacun, du géant mondial à la start-up émergente, de trouver la formule qui correspond à ses besoins et à ses moyens. Les plus petites entreprises bénéficient de formules flexibles qui leur permettent de tester l'architecture et de ne payer que si leur produit aboutit. Des versions académiques existent également pour encourager la recherche et former de futurs ingénieurs sur ARM. Ce pragmatisme a élargi encore davantage la base de clients et favorisé la diffusion mondiale de l'architecture. Cette approche flexible et pragmatique a permis à ARM de bâtir un réseau solide autour de son architecture, un véritable écosystème qui soutient et renforce son influence. L'une des forces majeures d'ARM tient dans son écosystème. Parce que l'entreprise ne produit pas elle-même de puces, elle ne concurrence jamais ses clients. Cette neutralité inspire confiance et facilite la collaboration avec des fabricants parfois rivaux entre eux. ARM joue en quelque sorte le rôle d'arbitre ou de fournisseur d'infrastructures, ce qui lui confère une place unique. Par ailleurs, l'écosystème logiciel s'est rapidement structuré autour de son architecture. Les principaux compilateurs, les systèmes d'exploitation comme Linux, Android ou iOS, ainsi qu'une multitude de bibliothèques et d'outils de développement, se sont adaptés à ARM. Cette compatibilité massive crée un effet de verrouillage, car plus il existe de logiciels optimisés pour ARM, plus il devient coûteux de migrer vers une autre architecture. Les développeurs investissent dans ARM, ce qui pousse les fabricants à l'adopter, ce qui à son tour attire plus de développeurs. Ce cercle vertueux s'appuie sur le fait que les logiciels conçus pour les anciens processeurs ARM continuent de fonctionner sur les modèles plus récents. Cela a permis à ARM de renforcer sa stabilité et d'étendre son influence sur le marché. Une fois qu'une architecture devient un standard de facto, elle attire encore plus de clients car elle garantit la stabilité et la pérennité des investissements logiciels et matériels. Grâce à cette position solide et à la confiance qu'elle avait construite auprès des développeurs et des fabricants, ces processeurs, très efficaces et économes en énergie, se sont rapidement imposés au point que presque tous les téléphones du monde ont fini par les intégrer, faisant d'ARM une référence mondiale. Mais ARM ne s'est pas arrêté à ce succès. Consciente que la croissance se déplace vers les serveurs, les data centers et l'intelligence artificielle, l'entreprise a progressivement adapté son architecture à ces environnements plus exigeants. De nouvelles versions de processeurs, plus rapides et plus adaptées aux besoins des serveurs et des services en ligne, ont été développées. ARM a travaillé pour que ces puces puissent gérer de grandes quantités de données simultanément et fonctionner efficacement dans les environnements informatiques exigeants des data centers. Des acteurs comme Amazon Web Services ont franchi le pas, développant leurs propres processeurs Graviton basés sur ARM pour leurs infrastructures. Cela a montré que les processeurs ARM pouvaient tenir la comparaison avec les modèles traditionnels, même dans des data centers très exigeants et pour des usages critiques. Aujourd'hui, ARM est présent de bout en bout, des objets connectés au smartphone, des voitures connectées aux serveurs de cloud, en passant par les ordinateurs personnels avec des puces comme les M1 et M2 d'Apple. Cette présence généralisée a fait de son architecture un standard reconnu, utilisé dans presque tous les domaines du numérique. Bien sûr, ce modèle n'est pas exempt de risques. Le premier vient des conflits avec certains clients, comme Qualcomm,
où des différends autour des licences ont éclaté. Le deuxième réside dans la montée de nouvelles architectures concurrentes, qui proposent des alternatives open source et attirent de plus en plus d'attention, notamment dans les objets connectés. Un autre défi se profile si ARM choisit réellement de concevoir ses propres puces, comme cela a été évoqué récemment. En devenant producteur, l'entreprise risque de perdre sa neutralité et d'inquiéter ses clients actuels. Enfin, ARM reste dépendante des fabricants tiers comme TSMC ou Samsung pour transformer ses architectures en puces, ce qui la rend vulnérable aux crises d'approvisionnement et aux tensions géopolitiques.